Ils sont 39 ce soir. 39 à avoir été extraits vivants des décombres, comme cette femme, retrouvée 17 heures après le tremblement de terre. Dans ce quartier populaire d'Elazig, ville la plus durement touchée, 2 immeubles résidentiels se sont effondrés. Depuis hier soir, les secouristes sont à la recherche du moindre signe de vie et espèrent que le bilan ne s'alourdira pas. Il est ce soir de 22 morts et plus de 1000 blessés. Près des décombres, les familles sont à la recherche de leurs proches. Les photos de ceux qui ne donnent plus signe de vie circulent. Il y a 2 heures, leurs téléphones ont sonné. Une fois, quelqu'un a même décroché, mais sans avoir pu parler. Et depuis, plus aucune réponse et les téléphones ne sonnent plus. Le séisme a frappé la région d'Elazig hier soir vers 21 h. Beaucoup d'habitants étaient chez eux, comme cet homme qui se met à prier, terrorisé à l'idée que son immeuble puisse s'effondrer. D'une magnitude de 6,7, le tremblement de terre a été ressenti jusqu'en Syrie et en Irak. Dans ce village tout proche de l'épicentre, la plupart des maisons sont en ruine et celles qui sont encore debout tremblent à chaque nouvelle réplique. Ça a beaucoup secoué. Le sol s'est effondré et on est allé à la fenêtre. On cherchait un moyen de sortir. On a cassé la porte et on est sorti. Et là, on a vu que plein d'autres maisons s'étaient effondrées. Le président turc Erdogan s'est rendu à Elazig, mais sur les réseaux sociaux turcs, ils sont nombreux à s'en être pris au laxisme des autorités en matière de normes antisismiques, dans un pays pourtant habitué aux tremblements de terre.